Donc, nous allons passer à la séquence suivante qui concerne les pensions alimentaires. Moi, je vois quand même pas mal de demandes d'informations, voire de propositions de rectification sur ces problématiques de pensions alimentaires. Alors, les pensions alimentaires, c'est dans le bloc 6, donc dans les charges déductibles du revenu global, que l'on va indiquer les pensions alimentaires versées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la pension, elle est déductible chez celui qui la verse, elle est imposable chez celui qui la reçoit. Donc ça, c'est un message à faire passer à vos clients, hein, c'est que si vous, vous indiquez une pension alimentaire ici, eh bien, cette pension alimentaire, elle sera taxable chez le bénéficiaire. Bénéficiaire dont vous mettez le nom et l'adresse juste en dessous, de manière justement à ce que l'administration puisse facilement faire le recoupement. Euh, alors, pour pouvoir déduire une pension alimentaire, il faut que ce soit une pension alimentaire à laquelle on est tenu légalement au sens du Code civil. Et donc, en fait, la législation fiscale vous renvoie vers le Code civil. Pour savoir si vous pouvez déduire une pension alimentaire, c'est est-ce que c'est une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du Code civil. Ça, c'est un point important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces articles, ils prévoient la pension alimentaire, l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant. Donc, ça marche dans les deux sens. Il y a une obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, mais aussi leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et à l'inverse, les enfants ont une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, qui sont dans le besoin. Hein. Ça, c'est un point important, c'est que l'obligation alimentaire, elle n'existe que si le bénéficiaire est dans le besoin. Et alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu sur le sujet, je suis désolé, je vais me répéter. Je vais lire un extrait de l'article 208. C'est une phrase en fait qui dit tout sur les pensions alimentaires. C'est les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Donc, si celui qui réclame, qui demande la pension alimentaire n'est pas dans le besoin, c'est pas une pension alimentaire au sens du Code civil et par voie de conséquence, eh bien, c'est pas déductible fiscalement. Alors, vous avez également une obligation alimentaire entre conjoints ou ex-conjoints. On y reviendra tout à l'heure, mais si vous voulez, c'est ascendant, descendant, conjoint. Il ne peut pas y avoir de pension alimentaire versée à quelqu'un d'autre. Et on voit de plus en plus l'administration fiscale appliquer ces règles du Code civil pour rejeter la déduction de pension alimentaire. Et le fait de savoir si celui qui la réclame ou celui qui la reçoit est dans le besoin, c'est du cas par cas, c'est en fonction du contexte. Et notamment, moi, j'ai vu rejeter des pensions alimentaires qui étaient versées à des gens qui résidaient dans des États en voie de développement, parce que effectivement, l'administration va tenir compte du niveau de vie sur place. Donc, quelqu'un qui a déjà 500 euros de revenus, par exemple, au Burkina Faso, eh ben, il n'est pas dans le besoin parce qu'on est largement au-dessus du revenu moyen des habitants de ce pays. Donc, faites attention à ça pour nos clients qui versent des pensions alimentaires à des ascendants qui sont résidents de pays où le niveau de vie est bas. Est-ce que le bénéficiaire est bien dans le besoin compte tenu du contexte local? Et il faudra le prouver en cas de demande de l'administration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce grand principe en matière de pension alimentaire?
C'est au cas par cas, monsieur. Et on tient compte à la fois donc du besoin de celui qui réclame, mais aussi de la fortune de celui qui doit la pension. Donc si vous voulez, quand vous êtes dans une famille très fortunée, vous pouvez être dans le besoin, si vous n'avez que le SMIC pour vivre. Il y a aussi de la jurisprudence comme ça. Par contre, si, les parents sont au SMIC et que l'enfant, lui aussi, a un salaire au SMIC, il n'est pas dans le besoin. C'est vraiment, une question, de cas d'espèce, de contexte. Alors ensuite, on va détailler un petit peu tout ça, puisqu'il y a un certain nombre de précisions ou de règles complémentaires qui